C'est l'une des dernières communautés du peuple des mers. 5000 personnes, les Tanka, qui vivent sur l'eau, dans une baie de l'île chinoise de Hainan. Monsieur Zhang et sa femme sont nés dans une de ces maisons. Ils ont grandi avec Monsieur Zhou, jouant sur les planches qui relient les habitations flottantes. C'est ici, allons-y. Aujourd'hui, ils sont chefs de famille. Et à leur tour, ils perpétuent la tradition de la pêche et de l'élevage de poissons. Ce sont des mérous d'élevage. C'est ce qu'on vend mieux en ce moment. Celui-ci fait 2 kg, 2,5 kg. Ici, nous sommes dans la baie de Qinchun. Et ça, ce sont les pontons flottants des Tanka. Et là, ce sont les poissons que nous élevons nous-mêmes. Nous, les Tanka, nous élevons principalement des mérous. Dans le passé, les Tanka vivaient sur des pilotis. Les empereurs ne nous autorisaient pas à venir sur la terre ferme. Le peuple des mers n'a pas choisi son destin dans l'histoire chinoise. Il n'était tout simplement pas autorisé à vivre sur Terre. Cette fatalité est devenue une culture, un art de vivre. Sur toutes les mers du sud de la Chine, jusqu'à Hong Kong, les Tanka ont fait partie du paysage de l'Empire du Milieu. Jusqu'à la révolution de la modernité, à laquelle ils ne sont pas vraiment invités. On a toujours vécu sur la mer, depuis qu'on est né. Si on allait sur la terre ferme, on serait perdu. Si on allait sur la terre, on ne saurait pas quoi faire. Oui, quel business pourrait-on faire? On ne sait faire que pêcher et élever des poissons. Pendant que les Tanka élèvent leurs mérous, sur Terre, le monde a basculé. À quelques kilomètres de là, la baie de Sanya. C'est le nouveau paradis tropical de la Chine populaire. Hôtels de luxe, centres commerciaux gigantesques. Maîtres nageurs et surfeurs comme en Californie. L'île de Hainan rêve du modèle américain. Elle veut devenir une destination touristique majeure, comme un Hawaï ou un Dubaï asiatique. Tout au sud de la Chine, l'île héberge aussi les principales bases navales militaires du pays. C'est le port d'attache des porte-avions et des sous-marins nucléaires de Pékin. En quelques années, la mer des Tanka a dû laisser la place au projet pharaonique de la Nouvelle Chine. On peut peut-être passer par là, mais je crois que c'est bloqué. Monsieur Li a 86 ans. Il y a quelques années, sa maison flottante était posée ici. On habitait juste là. La digue a été construite depuis l'autre côté jusqu'ici, de ce bord là-bas. Ils sont arrivés ici, mais ils n'ont pas encore terminé les travaux. Ici, avant, c'était une plage. Ça n'était que du sable tout le long. Et puis, ils ont construit cette jetée. On vivait ici, vers là-bas. Je sais pas si c'est praticable. On peut essayer par là. Pour construire une marina ultramoderne, les Remblais ont mangé une partie de la baie de Sanya. La terre a gagné sur l'eau et le village de Tanka a été démantelé. C'est par ici, allons-y. Monsieur Li revient sur les traces de son passé avec ses deux filles. Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Vous devez partir. C'est un site de construction, là. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Mais on vient juste prendre des photos en souvenir parce qu'on habitait ici. Peut-être, mais vous devez partir. Ici, on avait l'habitude de faire traverser les gens d'une rive à l'autre par bateau. On était adolescentes. On gagnait un peu d'argent comme ça, quelques yuan par trajet. D'ici, juste en face, jusque là-bas, vous voyez,
jusqu'autour de l'île du Phénix. Quelques yuan. On ne gagnait pas beaucoup d'argent. C'était déjà beaucoup, quelques yuan à l'époque. Et puis après, le prix a commencé à augmenter. C'est passé à 10 yuan et même plus. Après, les bateaux des riches taïwanais et des hongkongais sont arrivés. Et là, on a commencé à gagner de plus en plus d'argent et la vie est devenue meilleure. Un peu de nostalgie, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, nous sommes venus là où était mon ancienne maison. Et je suis très heureux parce que la maison dans laquelle nous vivions était vraiment vieille. Maintenant qu'ils ont terminé le port, ce lieu va certainement être rempli de tours, bientôt. Et c'est bien que le gouvernement fasse cela. L'ancien pêcheur a été indemnisé et il a l'impression aujourd'hui de faire partie du grand projet de la Chine nouvelle. Avec l'argent du gouvernement, Monsieur Li s'est offert une petite maison et de quoi vivre sa retraite avec son épouse. Les souvenirs de la vie d'avant, il en reste très peu. Une enveloppe, quelques clichés jaunis et une photo en capitaine. Oh, c'était il y a des lustres, ça. À l'époque, on ne prenait pas de photos. Sur les bateaux, personne n'avait d'appareil. Quand on pêchait du poisson, et on en pêchait beaucoup, on l'échangeait contre du riz. On ne savait même pas comment cultiver de riz, et on ne pouvait pas le faire d'ailleurs. On n'avait pas non plus de légumes ni de thé, donc on faisait des échanges. En améliorant la vie matérielle des Tanka, Pékin parvient à les convaincre, un par un, de laisser leur place sur la mer. Monsieur Li affirme qu'il n'a pas de regrets. Il préfère sa vie sur Terre. Mais il sait aussi qu'il n'avait pas le choix. C'était impensable pour nous de quitter cet endroit, mais le gouvernement avait besoin de place, donc on était obligé de partir. C'est impossible de ne pas obéir, c'est impossible de ne pas écouter le gouvernement, car dans ce cas, on n'est pas indemnisé. On peut soit choisir de garder sa maison ou bien toucher des indemnités financières. C'est comme ça que ça marche avec le gouvernement. Si vous aviez 100 mètres carrés, vous touchiez plus de 200 000 euros. Qui aurait refusé? Il y en a qui ont fait fortune grâce à la démolition de leur maison. On chante une chanson de pêcheur? Dans la famille Li, la culture du peuple Tanka survit grâce aux chants, transmis de génération en génération. Des histoires de marins disparus, des histoires de tempêtes homériques. Une fois par semaine, la fille de Monsieur Li chante avec un groupe d'anciens pêcheurs sédentarisés. On reprend les mêmes airs traditionnels, mais avec de nouveaux refrains. Elles sont différentes des chansons qu'on chantait enfant. Oui, quand on était enfant, On ne chantait pas ces chansons-là. quand on était petite, on chantait pas ça. Ces chansons-là, c'est Monsieur Zeng qui nous les a données. C'est lui qui les a écrites. Allez mesdames, faut s'y remettre. Allez, allez les filles, au boulot. Mettez bien vos pieds dans cette position-là. Les accessoires, la chorégraphie, la mélodie, tout est authentique. À un détail près, Monsieur Zeng a écrit de nouvelles paroles. Le chef de cette chorale, Monsieur Zeng, est également secrétaire de la section locale du Parti communiste chinois. Celles qui sont devant doivent laisser un peu plus d'espace entre elles pour qu'on puisse voir les chanteuses du second rang. Les anciennes chansons dataient de la période impériale, avant la Chine populaire. On peut les faire évoluer, et c'est comme ça que notre culture peut progresser. Si on garde les paroles écrites avant la nouvelle Chine, elles n'ont plus d'intérêt aujourd'hui.
Chaque époque a son histoire. On doit écrire sur ce qu'on vit et sur ce qu'on produit à l'heure actuelle. Ça n'est pas figé. Par exemple, il y a eu le 20e congrès du Parti communiste. Alors nous avons écrit une chanson dessus. Les cours de chant de M. Zeng se déroulent dans un musée qu'il a patiemment construit. Sur 6000 mètres carrés, toute la culture du peuple des mers est exposée. M. Zeng lui-même a grandi sur la mer, avant de prendre des responsabilités sur Terre. Grâce à ce musée, les visiteurs et nos concitoyens peuvent en savoir plus sur l'histoire des Tankas. Les mauvaises langues pourraient dire « Comment ça? Les Tankas ont une culture ?» Donc ici, nous mettons en valeur leur culture. Au Tibet ou au Xinjiang, on trouve également des musées qui affirment que le sort des minorités locales s'améliore et qu'on préserve leur culture. Lorsqu'une communauté fait obstacle aux ambitions de Pékin, elle est souvent réduite à son folklore. Ce qu'il en reste devient alors une attraction pour les touristes chinois. Yo a 31 ans. Il est né ici, dans la baie de Xinchun. 600 maisons et près d'1 millier de personnes sur ce village Tanka. Habituellement, nous élevons des mérous et d'autres poissons des mers du Sud. Mais tout pourrait être bientôt démoli. Il y a de moins en moins de pisciculture et de moins en moins de gens qui vivent sur les radeaux. Depuis 2 ans, le gouvernement chinois multiplie les expropriations dans cette lagune. Objectif, dégager une zone maritime de 22 km² pour y bâtir un tout nouveau port de pêche. Yo est célibataire, c'est le cadet de sa famille. Il partage une chambre avec sa sœur, sa nièce et son neveu. Voilà ma chambre, juste là. Bon, elle n'est pas très rangée en ce moment. Cette pièce est celle qu'occupent mes parents. La décoration est très simple. Il n'y a pas de matelas ici. On déplie des paillasses et on les déroule par terre tous les soirs. Et là, il y a un autel pour prier en mémoire de nos ancêtres. Enfin ici, il y a le restaurant. Les parents de Yo ont abandonné la pêche. Ils ont ouvert un restaurant. Tous les jours, sa mère y prépare une soupe traditionnelle de riz, de poisson et de crabe qu'ils vendent aux touristes. Les Zhou gagnent aujourd'hui leur vie grâce à ces visites guidées. Toute la journée, des bateaux-bus déposent des centaines de touristes. Ici, on peut voir des mérous et aussi des mérous géants. Oui, des mérous géants. Les Tankas sont devenus des attractions, un spectacle vivant pour les Chinois du continent. Maintenant, je vais vous montrer l'endroit où vivent les Tankas. La nuit, ils dorment ici. Dans cette pièce, il y a les personnes âgées et les enfants. Et là, c'est pour les jeunes. Ils vivent de cette manière encore aujourd'hui. On comprend pourquoi Yo tient à ranger sa chambre. Elle est désormais une attraction sur le programme des visites, juste avant de nourrir les mérous, élevés par sa famille. On peut d'abord manger le congui et ensuite aller nourrir les poissons. Et rappelez-vous, hein, c'est l'oiseau qui se lève tôt qui attrape les vers. Pas de panique, un par un, tout le monde en aura. J'en veux un de plus. 3 bols. Une pince de crabe en plus, merci. Il n'y en a plus de pinces. Et le 3e bol. J'en avais demandé 3. Allez-y doucement et passez par l'autre côté. Non, 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 c'est le mien, c'est le mien. C'est le mien, donne-le-moi. À moi, j'ai déjà payé. Vous n'aimez pas parler aux touristes? Non, pas vraiment.
Pourquoi? Il pose trop de questions. Là, il y a vraiment beaucoup trop de monde. Ça bouchonne. Pour Yo et sa famille, le tourisme est tout autant une manne financière qu'une menace sur leur tradition. Alors, dès qu'il le peut, le jeune homme s'échappe pour renouer avec ses véritables racines. Dans la lagune de Shinchun, les gitans des mers se sont reconvertis en bateaux-taxis. Ils assurent le transport des marchandises et des touristes. 500 000 personnes visitent la baie tous les ans. C'est 15 € la balade. Le ticket d'entrée dans ce musée à ciel ouvert. Cet hôtel haut de gamme est sorti de l'eau en 2021. 22 chambres de luxe avec vue sur le lagon. Pour 200 € tout compris, l'établissement propose l'expérience Tanka. Par exemple, dormir dans une réplique de bateau traditionnel, mais avec l'eau courante et l'électricité. C'est un Tanka de 10 générations, Monsieur Go, 33 ans, qui en est le propriétaire. Et toi, range-moi ce filet. On propose aux clients des tours de kayak transparents ou encore tous les matins, la relève des filets de pêche. De quoi se prendre pour un Tanka, ou presque. Voyons qui est le meilleur. La compétition est lancée. Les femmes sont en tête, les femmes sont en tête. C'est une opportunité commerciale pour nous. Le pays entier est en train de découvrir la culture Tanka qui devient populaire. Moi-même, je suis un Tanka. C'est le moment de faire quelque chose. C'est pour ça qu'on doit se démarquer et savoir saisir cette opportunité. Pour bâtir son établissement, Monsieur Go a racheté 16 maisons flottantes. 16 familles qui ont été relogées sur le continent avec l'aide du gouvernement. J'espère qu'on pourra préserver la culture Tanka et aussi réorganiser les radeaux des pêcheurs. Il faut séparer les différentes activités. La pisciculture d'un côté et le loisir et la détente de l'autre. Tout va dépendre du nouveau plan gouvernemental qui tient compte de l'environnement. On sait que les Tonka vivent ainsi de la pêche et de la pisciculture depuis des générations. Mais s'ils ne se conforment pas à ces nouvelles normes, ça va être compliqué. Monsieur Go, lui, est un bon élève. Il respecte toujours les nouvelles normes. Aujourd'hui, il reçoit un prix de 5 000 yuan, près de 700 €, des mains des représentants du parti pour ses projets touristiques. L'homme d'affaires cultive ses bonnes relations avec les autorités. Une proximité affichée jusque dans la bibliothèque de l'hôtel. On y trouve par exemple la collection complète des rapports du 20e congrès du Parti communiste chinois, sans oublier l'indispensable biographie du président Xi Jinping. Monsieur Zhang, le pêcheur de la baie de Shinchun, n'habite pas lui dans une maison flottante. Mais pas question d'aller sur terre. Avec ses années d'économie, il s'est offert un grand bateau. Les maisons sont immobiles. Vous ne pouvez pas gagner d'argent avec une maison. Alors qu'un bateau, ça permet d'avoir des revenus. Si vous sortez pêcher, vous pouvez gagner de l'argent. Alors l'argent circule. Si vous achetez une maison, l'argent n'est pas productif. Vous dépensez sans produire. Le capitaine Zhang et sa femme ont 45 ans. Ils ont 2 enfants et un petit-fils. Ce bateau,
C'est leur gagne-pain et la maison familiale. Quand on s'est marié, avec nos économies, on a acheté un petit bateau. Après, on a pu acheter un bateau plus grand. Et maintenant, on a ce gros bateau. Il fait 22 mètres. Notre premier bateau, le petit, faisait 7 mètres. Nous, les pêcheurs, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais dès qu'on fait un peu de profit, on peut le mettre de côté et espérer gagner en niveau de vie. C'est une existence difficile, rythmée par l'incertitude des saisons de pêche et par la violence des typhons. C'est le seul quotidien des Tanka, et M. Zhang n'imagine pas en changer. Pour ses enfants, le capitaine pêcheur n'a pas la même perspective. Yue Ping, sa fille, a 24 ans. Diplômée en marketing, elle vit aujourd'hui dans un appartement sur le port. Sa chambre d'enfant sur le bateau est désormais vide. Pour elle, l'avenir s'écrit à terre. Allez, allez, on trinque. Bon, c'est comme ça qu'on dîne, nous. On fait toujours un dîner simple comme celui-ci. Un dîner simple, un plat typique Tanka, fondue chinoise à base de poissons et de fruits de mer dans une sauce à l'ail. Monsieur Zhou, l'ami d'enfance, est un invité permanent avec sa famille. C'est une vie en communauté. Ils sont conscients d'être probablement la dernière génération à la partager. Avant, un Tanka épousait forcément un Tanka. C'est le destin qui décidera. Rien n'est sûr. C'est le destin qui choisira si tu épouses un Tanka ou pas. Et toi, tu veux épouser un Tanka? Épouser un pêcheur? Faut que j'en discute avec mes parents pour voir s'ils le veulent ou non. Ça dépend d'elle. Elle est libre de choisir. Allez, on trinque. Les enfants pourront choisir leur mari, ils pourront aussi choisir leur destin, ils ont fait des études. Leurs parents, eux, n'avaient pas le choix. Nous, les Tanka, on pêche, on fait de l'élevage de poissons. On ne sait rien faire d'autre. On ne peut compter que sur la mer, on dépend d'elle. Alors que les gens qui vivent sur Terre, ils peuvent compter sur leur ferme, la culture de la Terre. On est différents et ils peuvent faire des affaires, eux. J'ai un fils et une fille. Je ne veux pas qu'ils aient une vie aussi dure que la nôtre. Ils ne sont pas allés dans des petites écoles locales. Ils sont allés loin pour être dans de bonnes écoles. On a mis beaucoup d'argent dans leurs études. Même lorsque son chalutier est à quai, M. Zhang passe ses journées dans la lagune. C'est son seul horizon. Un horizon où chaque jour, son peuple laisse un peu moins son empreinte. Je ne peux pas vous dire si tout ça va disparaître. Je sais pas. On est un peu inquiet parce que la vie devient de plus en plus confortable. Alors oui, il est possible que tout cela disparaisse. Les jours du peuple Tanka sont comptés. M. Zhang et ses amis participent au décompte, un peu inquiets, un peu joyeux. C'est le sens de l'histoire, alors autant l'embrasser. Surtout quand on vit dans un pays où l'histoire s'écrit bien loin de ceux qui la vivent.